Bienvenue à la séance ordinaire du 12 décembre 2023. Il y a 3 points qui sont ajoutés à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, en 19.1, une autorisation. En 19.2, une modification d'une structure d'un service. Et en 19.3, un programme d'aide financière à l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous demander de vous lever pour une courte période de réflexion. Donc, c'est déjà la dernière séance conseil avant la période des fêtes. Pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, justement, au début du mois de décembre, donc le 3 décembre dernier, il y a eu la 9e édition du défilé du Père Noël. Grands, petits, ados et grands-parents, tout ce beau monde s'y trouvait avec le sourire. Alors, c'est une foule assez imposante de plusieurs milliers de personnes qui s'est massée le long du boulevard Céleron pour accueillir les chars allégoriques, les personnages, les danseurs, les musiciens et évidemment notre barbu préféré. J'ajouterais aussi que les conditions hivernales étaient parfaites. Toutes les variables étaient rassemblées pour que ce soit un succès. Je remercie bien sûr tous les employés de la Ville qui ont contribué à cet événement. Bravo, ça fut extraordinaire. Un autre indice que Noël approche, c'est le Salon des métiers d'art qui s'est tenu au centre d'exposition du 24 au 26 novembre dernier, où il y a près de 50 exposants, des artisans et des producteurs locaux qui présentent leurs œuvres, leurs produits et qui nous permettent de faire de belles découvertes et trouver des cadeaux de Noël intéressants pour nos proches. Il y a aussi la grande guignolée des médias au profit de Moisson-Laurentide qui a eu lieu le 7 décembre dernier, où plusieurs de mes collègues et employés de la Ville étaient présents sur les coins de rue pour recueillir les dons des automobilistes. Alors, on le sait, j'en parlais un peu plus tôt, le contexte inflationniste atteint de nombreuses personnes et plusieurs familles peinent maintenant à joindre les deux bouts. Les besoins en aide alimentaire sont grandissants. D'ailleurs, ils ont grimpé de 60 % par rapport à l'année dernière, selon des données de Moisson-Laurentide. Ça, je parle dans les Laurentides. Alors, bien sûr, je remercie les gens qui ont participé à cette collecte-là et aussi les personnes qui ont pris le temps de s'arrêter et d'offrir des dons à travers leur véhicule. Dans un autre ordre d'idée, la Ville a tout récemment lancé sa nouvelle marque employeur sur le thème « On y met du cœur ». Un projet qui a été développé à la suite de groupes de discussion et de sondages internes, mais aussi externes, dont l'objectif est, entre autres, d'améliorer le recrutement et la rétention du personnel. Il a été intéressant de constater que les travaux ont permis de révéler qu'à la Ville peut compter sur des employés qui sont fiers de leur contribution, mais aussi fiers des services de qualité qu'ils offrent à la population. Alors, il y a une campagne qui est actuellement déployée, entre autres sur les autobus, sur les abribus, sur les réseaux sociaux et sur les sites d'emploi, bien évidemment. Donc, vous aurez l'opportunité de découvrir les visages, mais surtout les sourires de nos employés, des vrais employés qui mettent leur cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, avec l'année qui achève, j'aimerais en profiter pour remercier l'ensemble de nos employés, nos chefs d'équipe, nos directeurs et directrices de services qui ont travaillé très fort en 2023 pour offrir des services de grande qualité à notre population. On a fait du porte-à-porte cet automne et je vous confirme qu'on a rencontré une population satisfaite des services qu'ils reçoivent à Blainville, des gens qui sont fiers de leur ville, mais des gens aussi qui sont heureux d'y habiter. Et ça, c'est en grande partie grâce à nos employés qui s'activent à chaque jour pour rendre notre ville encore plus belle, pour rendre notre ville encore plus dynamique, qui la fait rayonner. Alors, je vais prendre cette tribune pour les remercier pour les grands efforts qu'ils ont faits au courant de l'année 2023. Et justement, en parlant de rayonnement, la Ville a rayonné le 22 novembre dernier en remportant un prix pour le projet Ma première galerie d'art lors des 33e Grands Prix de la culture des Laurentides. Le prix municipalité a été attribué à la Ville de Blainville pour l'intérêt envers les arts visuels que le projet Ma première galerie d'art nourrit à grande échelle, pour la mise en valeur des artistes de la Ville et leur implication auprès de milliers de jeunes dont ils inspirent, et pour la fierté que ce projet rassembleur suscite dans notre communauté.
Alors, bravo à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet et je sais que mes collègues vont en parler davantage au point parole au Conseil à la fin de la séance. En terminant, comme nous sommes à 2 semaines du congé des fêtes, un congé qui sera bien mérité, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors, profitez de cette période pour passer des beaux moments avec votre famille, vos amis, pour prendre du temps pour vous, vous reposer, prendre du plein air, jouer dehors, profiter de l'hiver, mais aussi pour réfléchir à l'année 2024. Question qu'elle soit à la hauteur de vos attentes, question qu'elle soit également teintée de valeurs de collaboration, d'écoute mutuelle et de compréhension, de solidarité, mais surtout que la santé soit au rendez-vous pour 2024. Alors, passez de joyeuses fêtes. Et maintenant, je vais passer à la parole du public. Ben oui, c'est vous, M. Comeau. Bonjour, bonjour. Claude Comeau, Louisianais. Le 3 décembre dernier, on a eu le droit à notre première chute de neige importante. Durant la nuit du 3 au 4, le déneigeur, il a donné un petit coup de pelle. Là, il a neigé jusqu'à 4h30 de l'après-midi. On a eu le deuxième petit coup de pelle dimanche passé dans Gado. On a passé la semaine avec 3 pouces de neige et de slush dans nos rues. Ça, c'est pas acceptable. Je ne suis pas un citoyen de deuxième classe. Je ne mérite pas un service de deuxième classe. J'ai noté que les rues déneigées par nos employés de la ville étaient sur l'asphalte dès le mardi. Nous autres, on ne pouvait pas marcher dans notre rue. Qu'est-ce que vous venez de dire, M. Comeau? Les rues déneigées par les employés de la ville. OK. Ils étaient sur l'asphalte à partir de mardi. OK. Nous autres, on est tombés sur l'asphalte OK. hier. Pouvez-vous me rappeler votre rue, la rue Vianney? Hein? La rue Vianney, oh, c'est pas juste la rue Vianney, c'est tout notre secteur. C'est vraiment, là, c'était dégueulasse. J'ai appelé le conseiller, j'ai appelé les travaux publics. Et puis j'étais dans la rue, puis j'encourageais les citoyens de mon coin à appeler aux travaux publics. Oui, mais on va faire des ajustements, vous avez raison. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Là, on a votre adresse, puis on va faire des ajustements pour que la prochaine bordée de neige, que les opérations d'éneigement soient plus efficaces. Est-ce que ça a fait pareil l'hiver passé? Et on va y voir. Il passe une fois par tempête. Et... Parfait. Fait que je vois Mme Gauvreau qui a pris des notes aussi, donc on va faire un suivi auprès de notre service des travaux publics pour qu'il puisse, le cas échéant, rectifier le tout auprès du contractant. Merci. Je vais en profiter pour vous souhaiter tous un très beau Noël, une bonne année, puis vous remercier pour votre écoute. Durant toute l'année, j'ai venu ici quasiment à toutes les assemblées, vous m'avez tout écouté. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, M. Comeau. Merci pour votre implication dans notre ville. J'essaye. Encore moi, Jean-Pierre Genet, rue de Boigne. J'aimerais savoir comment ça fonctionne quand on fait une demande à la ville pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vous donne le cas que je viens de vivre. On a envoyé le 6 décembre une demande à la ville pour nettoyer le banc de neige qu'il y a. Si je prends un exemple, la rue de Boigne, quand elle arrive sur le boulevard Chambéry, on a une belle piste cyclable, on a des trottoirs. Et quand la charrue passe, bien, elle laisse des bancs de neige d'à peu près, je ne sais pas, moi, 3-4 pieds. À mon âge, je suis capable d'encercler ça pour me rendre sur la piste cyclable. Alors, j'ai fait une demande le 6 décembre pour, au moins quand la petite charrue passe, bien, qu'il arrête, puis qu'il donne un coup de côté, puis qu'il libère ce bordage-là qui est fait par les deux charrues, la charrue qui fait la piste cyclable, puis celle qui fait la rue elle-même. Alors, le 6, j'ai fait ma demande. Le 8, j'ai ma réponse. J'ai dit, Colin, c'est parfait, je m'en vais. Il n'y a rien de fait. Alors, j'aimerais savoir qui répond à nos messages quand on les envoie. C'est-tu un employé? C'est-tu le directeur, la mairesse qui répond? Je ne sais pas qui répond. Je ne sais pas qui c'est qui répond à ça, mais je trouvais que la réponse était vite puis que ce n'était pas fait. Fait que je ne sais pas s'il s'est débarrassé. Est-ce que vous avez appelé directement aux travaux publics? Juste savoir par quelle porte d'entrée vous avez passé. Je n'ai pas appelé. J'ai envoyé une requête là, qui est sur le site Internet. Là, j'ai le numéro, tout. Je peux vous donner le numéro. Et puis, comme vous dites, ça m'a frappé un peu de répondre si vite que ça. Je sais que Blainville est vite, mais là, c'était trop vite parce que c'était pas fait. Ils viennent aujourd'hui de passer les chasse-neige pour nettoyer ce fameux banc de neige-là. Alors, là, c'est passé, je m'en fous un peu, là, mais à l'avenir, je demanderai aux travaux publics s'il y a une chance
ou sur le boulevard Chambéry, il y a des lignes blanches, là, des grosses lignes blanches, c'est des passages. Et je ne suis pas le seul à marcher sur le trottoir ou sur la piste cyclable. C'est incroyable le monde qui marche là. Mais là, tu ne peux pas aller sur la piste, il faut que tu te rendes à la première rue. Mais sur Chambéry, se rendre à la première rue, ça dépend où est-ce que tu es. Souvent, tu as un maudit bout à marcher, mais tu marches dans la rue. Alors, comme on a eu de l'agadou pas mal, c'était pas plaisant de marcher dans la rue. Alors, je demande si c'est possible que quand ils nettoient la piste cyclable ou le trottoir, quand il y a une traverse sur le boulevard, bien, qu'ils arrêtent, qu'ils donnent un coup de coude. Je ne sais pas, moi, c'est pas moi qui conduis ça, ou qu'une autre personne vienne déblayer au moins pour qu'on ait une chance de ne pas passer par-dessus le bordage, parce qu'un bordage qui a à peu près 4-5 pieds de large par à peu près 3 pieds de haut, ça ne passe pas par-dessus aussi facilement que ça. Alors, mais c'est donc, qui répond au papier quand on l'envoie? À la réception au niveau des travaux publics, là, si vous avez fait une requête qui était Ouais. Donc, c'est la réceptionniste au niveau des TP qui traite la demande, qui la dirige au bon endroit, là, au niveau du service des travaux publics. Donc, c'est une personne qui vous répond. Et quand c'est la personne-là qui envoie, elle me répond quand elle reçoit de la personne qui a fait la correction, je suppose. Elle vous a répondu, sûrement, c'est qu'elle avait reçu votre demande. Non, que c'était réglé. À que c'était réglé? Ouais, vous pouvez la prendre en note, là, c'est la YBK A1Y. YBK A1Y. Regardez ça, là, puis si c'est possible, vous me direz. C'est bien détaillé, je pense. Fait que... Donc, est-ce que, parce qu'on voit la requête comme telle, on dit, c'est écrit que la pluie sera soufflée dans la nuit du 2 ou 3e jour après la tempête. J'ai pas eu cette réponse-là. Non. J'ai pas eu cette réponse-là. J'ai eu juste une réponse me disant que c'était réglé. Merci, Monsieur Genet. Donc, on va vous revenir avec ça. Maintenant, on va passer. Est-ce que une autre question? OK. Oui, pas de problème. Vincent Rubruchézy. Pas entendu votre prénom, excusez-moi. Hugo Vincent. Oui. Rubruchézy. Oui. Concernant le règlement 1372 pour les stationnements de nuit l'hiver. Oui. La question est fort simple, c'est par rapport à la signalisation. Dans le dit règlement, ça dit que la Ville s'engage à avoir une signalisation affichée comme quoi qu'il y a des restrictions ou des interdictions. Et cette année, la nouveauté, on annonce qu'on a le droit de stationner dans les rues selon certaines modalités, certes, mais ça requiert absolument un accès Internet pour y aller. Il n'y a pas de numéro de téléphone, comme qui est dit dans le règlement, qui est en ligne présentement. Peut-être qu'il a été abrogé ou modifié depuis, là. Mais quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, je pense particulièrement à mes beaux-parents qui sont dans la même rue que nous, qui sont vraiment pas techno, c'est contraignant. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose à ce niveau-là qui avait été fait. Ça, c'est ma première question. On sait si la demande d'information peut se faire par téléphone ou on peut vérifier. OK. Dans le règlement qui est en ligne présentement, c'est mentionné soit via le site de la Ville ou la ligne dédiée. OK. Vous êtes validé, monsieur. Pas sûr parce que... Est-ce que c'est possible on pourra faire la vérification puis vous revenir là? Oui, quand mais le je suis en trou sera- communication également avec Mme Murray à ce OK, parfait. sujet-là. Fait que Là, on va passer par Mme Murray. OK, super. La deuxième question, je vais faire gratter dans votre mémoire un petit peu. Moi, fin mars passé, il y a eu un incident avec un autobus scolaire qui avait pris en feu à Côte-Saint-Louis, tout près de Blainville-sur-le-Lac. J'avais fait une demande au niveau provincial pour une certaine reconnaissance pour la chauffeuse qui a réussi à faire sortir l'ensemble des élèves sans aucun
blessés sans aucun, ni blessés ni morts. Puis l'autobus a été carrément calciné, là. Juste pour signer la bravoure, c'est une résidente de Blainville. Et est-ce qu'on pourrait se parler justement par l'entremise de Michel Murray par rapport à ces informations-là, effectivement? Oui, totalement. OK. Je ne sais pas s'il y a encore les soirées Tu m'inspires. Oui, là. c'est ça, tout à fait. C'est exactement OK. ce que je pense. Fait que lors d'une Plus soirée, dans il y a ce toujours sens-là. les coups de cœur Tu m'inspires après une saison estivale, hivernale, mais on en fait toujours une dans l'année pour des exploits individuels. Donc, ça pourra se qualifier pour ce genre de reconnaissance-là. OK, super. Merci pour cette initiative-là. Bonne soirée, M. Vincent. Donc, on va passer maintenant au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, en 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre. Donc, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2023. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je viens de l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Paquette. Salut. On va passer maintenant au point 6, les avis de motion. Donc, en 6.1, un avis de motion pour le règlement 1242-10. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1242-10, modifiant le règlement 1242, établissant les compensations à l'égard de l'utilisation du réseau municipal d'égouts et de l'assainissement des eaux usées pour les immeubles industriels, dont l'objet est de majorer les compensations prévues au règlement. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1242-10. Merci, M. Magnana. Oui, bien sûr. Alors, ça fait référence au budget qu'on vient d'adopter. Et le prochain point aussi, le 6.2, fait référence au budget qu'on vient d'adopter. Donc, l'avis de motion pour le règlement 1684. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1684 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2024. Je propose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1684. Merci, M. Bertrand. En 6.3, maintenant, un avis de motion pour le règlement 1685. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1685 autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et expertises techniques et décrétant un emprunt de 300 000 à cette fin. Je donne conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1685. Merci, M. Pinard. Donc, c'est assez clair comme avis de motion. On va passer maintenant au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. En 7.1, le dépôt du procès-verbal du CCU. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2023 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Malenfant. En 7.2, maintenant, une première dérogation mineure pour une habitation unifamiliale isolée au 81 rue Paul-Albert. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 366 508 du cadastre du Québec au 81 rue de Paul-Albert une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour la galerie située en cour avant du bâtiment principal une distance de 1,25 m avec une ligne de terrain, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, la distance minimale entre une galerie et une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions spécifiques en lien avec cette dérogation mineure? Ça va? Question, commentaire de la part des élus? Non, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, une autre dérogation mineure pour l'agrandissement d'un bâtiment communautaire. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 3187 du cadastre du Québec, 1009 rue de la Mairie, Aréna de Blainville, une dérogation mineure du règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 5,5 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone P583 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 12 mètres est prescrite. M. Magnana, est-ce que j'ai un appuyeur? Je
Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, des commentaires en lien avec cette dérogation mineure? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une opération cadastrale maintenant. Alors, je propose qu'il soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 606 895 et 6 606 896 du cadastre du Québec préparé par François Dany, arpenteur géomètre, daté du 7 novembre 2023, minute 57-22, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande du lot mise en valeur, soit le lot 6 606 896, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, Madame Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Magnana. Donc, questions, commentaires? Simplement pour savoir le versement d'une somme d'argent, quel est le montant? C'est 10 C'est 10 de la Ça, valeur. c'est le pourcentage, vous l'avez déjà dit. Il faut trouver la base. Ça dépend des projets. Ça C'est dépend des selon le rapport d'évaluation qui est fait. Il y a un rapport d'évaluation qui est fait. Exact. C'est 10 de la valeur. Du rapport d'évaluation qui sera éventuellement fait. Donc, c'est 10 de la valeur du rapport d'évaluation qui sera éventuellement faite. Oui, c'est ça. Ça va. On va passer maintenant au point 7.5, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 21 novembre 2023 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 10 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 12 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 120 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 122 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 140 de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. Le 142 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 1626 rue de Bernay, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 621 à 629 boulevard du Curie-Labelle, remplacement d'une enseigne communautaire détachée. 1356 boulevard du Curie-Labelle, suite 236 bar La Station, nouvelle enseigne murale. 28 chemin de la Côte-Saint-Louis-Ouest, local 215, clinique Somnos, nouvelle enseigne murale. 803 boulevard du Curie-Labelle, modification d'une enseigne communautaire détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Malenfant. Quels sont les commentaires de la part du Conseil municipal? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, en 7.6, le projet intégré sur la rue de Bellevue. Donc, considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 6 bâtiments multifamiliaux de 3 étages et 15 logements correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant la recommandation 23-11-04.1 du 21 novembre 2023 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2023-129 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pour. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 8, ressources humaines. En 8.1, une confirmation d'embauche. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Marc-Olivier Étier au poste cadre de chef de section géomatique au service du génie à compter du 15 janvier 2024, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, c'est dans le cadre d'un départ à la retraite. Cette personne-là qui va commencer le 15 janvier pourra faire une période de transition avec la personne d'expérience. Donc, on a très hâte. Et M. Lépine aussi d'accueillir M. Étier le 15 janvier 2024. Donc, autres questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.2, une autre confirmation d'embauche pour un homme d'entretien. Je
Je propose de confirmer l'embauche de M. Samuel Belzile au poste permanent d'homme d'entretien électricien au service des travaux publics rétroactivement au 27 novembre 2023, et ce, conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, c'était un poste qui était prévu dans le cadre de la convention collective d'École bleue. Alors, si je comprends bien, M. Belzile est arrivé depuis le 27 novembre, donc on lui souhaite la bienvenue à Blainville, puis on lui souhaite d'être heureux, qu'il y mette du cœur comme toutes les autres. Donc, en 8.3 maintenant, une autre confirmation d'embauche pour une policière temporaire. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Brittany Caron au poste de policier temporaire au service de police à compter du 18 décembre 2023, et ce conditionnellement à la réussite de sa formation à l'École nationale de police du Québec et de sa période de probation. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, Mme Caron va commencer la semaine prochaine. On lui souhaite la bienvenue à Blainville, malgré le fait qu'elle a déjà été préventionniste là, dans le cadre de les travaux estivales là, de nos préventionnistes à vélo. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant en 8.4, le dépôt du rapport d'embauche. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 octobre au 15 novembre 2023. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, il s'agit essentiellement de temporaires et d'étudiants au service des loisirs. Alors, autre question, commentaire? C'est adopté à l'unanimité. C'est un dépôt de toute façon. En 8.5, nomination d'un policier auxiliaire. Entendu que la permanence d'un policier temporaire est recommandée, entendu les dispositions de la Convention collective des policiers et policières de Blainville, en conséquence, je propose de nommer M. Thomas Foisy à titre de policier auxiliaire permanent, et ce, rétroactivement au 22 octobre 2023. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, on souhaite une bonne continuité à M. Foisy. On passe maintenant au point 9, acceptation de soumission. En 9.1, une acceptation de soumission pour l'acquisition d'un tracteur. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Brand Tracteur Limité pour l'acquisition d'un tracteur articulé de marque John Deere modèle 44P avec équipement au montant de 319 055 et 63 taxes incluses, et de retenir l'option de rachat du tracteur chargeur de marque John Deere modèle 44J, modèle 2009, avec équipement au montant de 47 427 et 19 taxes incluses, pour une dépense totale de 271 628 et 44 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé. Merci, M. Dufault. Son commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.1 maintenant, approbation de règlement pour le règlement 1661-1. Le règlement 1661-1 vise à remplacer le numéro du règlement. Je propose d'approuver le règlement 1661-1 modifiant le règlement 1661 interdisant la distribution de certains articles à usage unique. Merci, Mme Ruel. Donc, quelqu'un pour appuyer? Oui, absolument, je vais le faire, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, c'est une correction. C'est un règlement qu'on avait déjà adopté en septembre, mais qu'on vient corriger. Une petite correction. En 10.2, maintenant, le règlement 1679. Le règlement 1679 a pour but de décréter les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité à compter du 1er janvier 2024. Donc, je propose d'approuver le règlement 1679 décrétant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, il s'agit c'est une mise à jour pour arrimer certains tarifs administratifs au coût réel. Donc, c'est une petite mise à jour. Autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.3 maintenant, le règlement 1683 concernant la distribution d'imprimés publicitaires. Le règlement 1683 vise à régir la distribution d'imprimés publicitaires sur le territoire de la Ville dans un objectif de préservation de l'environnement. Je propose d'approuver le règlement 1683 concernant la distribution d'imprimés publicitaires. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, il s'agit d'un principe d'opt-in plutôt que d'opt-out. C'est un projet de règlement qu'on adopte l'ensemble des 7 villes de la MRC Thérèse de Blainville qui va rentrer en vigueur
au 1er janvier 2024. Voilà. Maintenant, on passe aux affaires du Conseil. En 11.1, le dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires. Je propose de prendre acte du dépôt pour chacun des membres du Conseil d'une déclaration mise à jour de ses intérêts pécuniaires, et ce, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appui, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, c'est une résolution qu'on fait à chaque année. En 11.2, un autre dépôt pour le rejet des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu. Je propose de prendre acte du dépôt des extraits du registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu qui ont été faites par un membre du Conseil de la Ville de Blainville pour la période du 15 décembre 2021 au 12 décembre 2023 inclusivement. M. Pinard, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, il n'y a aucune déclaration qui a été faite pour la période nommée. En 11.3, une indexation des grilles salariales des employés cadres pour 2024 à 2029. Attendu que l'augmentation salariale des employés cadres doit être entérinée par le Conseil de ville. Attendu que, par souci d'équité, l'indexation des grilles salariales des employés cadres devrait être ajustée selon les paramètres octroyés au groupe syndiqué, col bleu et col blanc. En conséquence, je propose d'octroyer les mêmes indexations de salaire aux employés cadres que celles accordées aux employés syndiqués, col bleu et col blanc, pour l'année 2024 à 2029 inclusivement. Merci, M. Bertrand. Donc, un appuyeur. Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, c'est pour s'ajuster aux conventions collectives qui sont signées jusqu'en 2029. En 11.4, maintenant, l'octroi de subventions et aides financières. Oui, avant de traiter de ce point, Mme la mairesse, j'aimerais mentionner que, conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je vais m'abstenir de participer aux délibérations, étant donné que ça concerne mes filles, entre autres, et de tenter d'influencer le vote de quelque manière que ce soit, ou de voter sur cette résolution. Donc, je demande à Maître Saint-Amour, greffier, de procéder à une note au procès-verbal, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Allaire. Donc... Oui, donc attendu la politique municipale d'aide de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Madame Collin. On va passer maintenant au point 12, Direction générale et mairie. En 12.1, c'est un appui de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Attendu que l'organisme Autisme Laurentide exploite une maison d'aide et d'hébergement au 1084 rue de la Mairie à Blainville, nommée l'immeuble. Attendu que l'organisme Autisme Laurentide détient une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières depuis 2009 pour l'immeuble. Attendu que l'organisme Autisme Laurentide a effectué un agrandissement considérable de l'immeuble, de telle sorte qu'une nouvelle demande de reconnaissance devait être déposée à la Commission municipale du Québec, CMQ. Attendu que la CMQ a transmis à la Ville de Blainville, conformément à l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, une copie de la demande de l'organisme Autisme Laurentide afin de connaître son opinion sur celle-ci. En conséquence, je propose d'appuyer la demande de reconnaissance déposée par l'organisme Autisme Laurentide en date du 18 octobre 2023 à la CMQ, aux fins d'exempter de toute taxe foncière l'immeuble situé au 1084 rue de la Mairie à Blainville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, il y a différents organismes comme ça sur notre territoire qui se qualifient selon les modalités, dont Autisme Laurentide. Alors, autre question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.2, un dépôt d'un rapport annuel. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale du rapport annuel sur l'application du règlement 1608 sur la gestion contractuelle, lequel couvre la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, et ce, conformément au règlement et à la loi sur les cités et villes. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est un dépôt qu'on fait à chaque année. En 12.3, maintenant, procureur substitut à la Cour municipale. Je propose de nommer les firmes suivantes à titre de procureur substitut de la Cour municipale. DHC Avocat, Trivium Avocat, Terrien Lavoie Avocat, Les Tourneaux Terrien Avocat, Karine Herrera Nadon Avocate. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Pinard, donc c'est pour soutenir nos procureurs là, lorsqu'il y a des surcharges de travail à la Cour municipale. Autre question, commentaire?
Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, on passe au point 13, finances et approvisionnement. En 13.1, approbation du budget de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées. Attendu que la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville a dressé son budget pour l'exercice financier 2024, attendu les dispositions de l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes, RLRQCC-19. En conséquence, je propose d'adopter le budget 2024 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville au montant de 4 297 623 $. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, le budget a déjà été entériné au conseil d'administration de la Régie. Maintenant, chacune des deux municipalités doit venir l'entériner dans leur conseil de ville respectif. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.2, un dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de novembre 2023, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, il s'agit d'un dépôt. On va passer maintenant au point 14, technologie de l'information et communication. En 14.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la FMPG Solutions Incorporée pour le soutien des applications de gestion municipale pour l'année 2024 au montant total de 299 977,82 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est une résolution qu'on fait à chaque année. Même chose pour le 14.2, notre acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la firme Emergency Solutions Inc. pour le soutien des applications de gestion policière et incendie pour l'année 2024 au montant total de 133 337,17 taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. On va passer maintenant au point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. En 16.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Robert Boileau Inc. pour la réparation de la surfaceuse de l'Arena au montant de 57 502,60 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, question, commentaire? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 16.2, une demande d'aide financière. Je propose d'autoriser la directrice des services des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ou son représentant à faire une demande d'aide financière auprès du ministère du Transport et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements en fonction des dépenses déclarées par la municipalité pour l'entretien du réseau cyclable pour la saison estivale 2023. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, selon le rapport, c'est 72 000 qui ont été investis en 2023 pour l'entretien de notre route verte et la piste cyclable Seigneurie des Plaines. Autre question, commentaire? C'est beau. C'est donc adopté à l'unanimité. En 16.3, maintenant, un transfert de fonds du surplus accumulé. Je propose d'autoriser le transfert d'un montant de 13 989,29 taxes incluses du surplus accumulé vers le poste budgétaire 02.748.00.693 pour la tenue du Forum des aînés 2023. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, le Forum des aînés qui a été un grand succès, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de développement social là, qui est en cours d'élaboration. Donc, voilà, c'est un montant qui provient du surplus accumulé pour une dépense ponctuelle. Autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au 17, au point 17, travaux publics. En 17.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie automobile Boisvert Incorporée, Boisvert Kia, pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque et modèle Kia Carnaval EX ou LX FWD 8 passagers, année 2024, au montant de 52 253,25 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai appuyé, Mme la mairesse. Dufour. Donc, l'estimé est à 53 900, donc c'est
dessus. Autre question, commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. Aïe, aïe, aïe. En 17.2 maintenant, une autre acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie manufacturier Shelltech Inc. pour la réparation de plusieurs abribus au montant de 35 245,60 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Alors, ici aussi, l'estimé est à 36 000 donc c'est représentatif de ce qui avait été budgété pour cette proposition-là. Autre question, commentaire? Moi, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17.3, une autre autorisation de paiement de facture pour le maître Castor. Je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 2323 de Maître Castor Incorporé au montant de 22 995 $, taxes incluses, pour des travaux dessouchage en lien avec la plantation d'arbres. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel, encore une fois. Un montant qui s'apparente à l'estimé de ces travaux, qui est estimé à 21 000 $. Alors, autre question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.4, le rejet d'une soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission publique SA 2023-021P pour l'acquisition de 2 camions 10 roues neufs équipés de bennes basculantes et d'équipements de déneigement, attendu que la municipalité a reçu une soumission, attendu que la soumission présente un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2023-021P pour l'acquisition de 2 camions 10 roues neufs équipés de bennes basculantes et d'équipements de déneigement. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Donc, c'est assez explicite comme résolution. En 17.5, maintenant, le renouvellement d'un contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des puisards de rues, de cours d'école et de stationnements municipaux pour l'année 2024 au montant de 72 391,14 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? On va l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, il s'agit d'un renouvellement. En 17.6, un autre renouvellement de contrat pour l'entretien horticole. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Paysagile Incorporée pour l'entretien horticole pour l'année 2029 au montant de 225 619,93 $, taxes incluses. Mme Ruel, c'est pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Oui, dis-je. Donc, en 17.7, renouvellement de contrat, encore une fois. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Construction SRB SCC pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2024 au montant de 15 850,22 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? On va l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, en 18, maintenant, 18.1, une autorisation de signature. Attendu que la Ville de Blainville souhaite installer de nouveaux feux de circulation sur le boulevard du Curé-Labelle, attendu que le projet prévoit l'implantation de feux de circulation au niveau de la 43e avenue, entre les feux existants du boulevard de la Seigneurie et ceux de la 34e avenue, attendu qu'une partie importante des travaux se situe dans l'emprise du boulevard du Curé-Labelle, sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu que la Ville s'engage à réaliser elle-même tous les travaux, attendu que la Ville s'engage à payer la totalité des coûts de réalisation du projet, attendu qu'une entente de collaboration doit être conclue entre la Ville et le ministère. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre de l'implantation de nouveaux feux de circulation sur la 43e avenue, de confirmer l'engagement de la Ville à assumer l'ensemble des coûts des activités de conception et de réalisation du projet. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyez, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, c'est des travaux qui sont attendus de part et d'autre dans Avec vos districts plaisir. respectifs. Oui, tout à fait. Donc, autre question, commentaire? C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.2, maintenant, une demande d'aide financière. Je propose d'autoriser le directeur du service du génie et ou son représentant à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière pour la construction de 2 intersections surélevées sur la rue Notre-Dame, rue d'Alençon et Paul Megui, et pour l'aménagement de la traverse piétonne sur le chemin du Bas-Sainte-Thérèse, montée Houdard, dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M.
Dufault. Donc, c'est un programme d'aide financière pour favoriser la mobilité active en toute sécurité dans notre municipalité. Alors voilà, on va passer maintenant au point 19, les points ajoutés à l'ordre du jour. En 19.1, autorisation de participation d'élus à différentes activités. Je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrale à représenter la Ville à différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ses participations. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. En 19.2, maintenant, c'est la modification à la structure du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Donc, je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire et d'approuver le nouvel organigramme. Abolition du poste de directeur adjoint secteur culturel actuellement vacant. Modification du titre du poste de directeur adjoint secteur programmation, plateau, vie associative et communautaire, occupé par M. Daniel Bellemare pour directeur adjoint. Création du poste cadre chef de division culture, événements et logistique et nomination de Mme Catherine Fontaine à ce poste à compter du 15 janvier 2024. Abolition du poste de chef de section secteur culturel à compter du 15 janvier 2024. Modification du titre du poste de régisseuse occupé par Mme Karine Grenier pour régisseuse jeunesse. Création du poste cadre de régisseuse programmation événements et nomination de Mme Sarah Robineau à ce poste, avec sous sa responsabilité les postes d'agent à la programmation et de responsable en loisirs à compter du 15 janvier 2024. Abolition d'un poste de responsable en loisirs à compter du 15 janvier 2024 et création du poste régisseur Arena. Merci, Monsieur Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, cette modification fait suite au printemps dernier au départ de notre directeur du service des loisirs. Donc, il y a eu un chamboulement de chaises et c'est la directrice de la bibliothèque qui est allée à la fonction de direction de l'ensemble du service des loisirs. Et après avoir consulté les membres de son service, elle en est arrivée à nous proposer cette structure organisationnelle-là où il y aura une meilleure synergie entre le volet culturel et le volet loisirs notamment. Puis il y aura un meilleur soutien au niveau des employés responsables des gros bâtiments de la ville. Là, je pense entre autres au centre éco-aquatique et à l'Arena. Donc, voilà. Autre question, commentaire? C'est bon. C'est donc adopté à l'unanimité. En 19.3 maintenant, le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat. Oui, alors, Mme la mairesse, attendu le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat créé par la Ville de Blainville. Attendu le mandat confié à la municipalité régionale de Comté, la MRC, pour la gestion du programme, l'analyse des demandes d'aide présentées et le dépôt au Conseil des recommandations qui méritent une subvention ou un prêt. Attendu le dépôt auprès du Conseil du rapport du comité formé par la MRC pour l'analyse de la demande d'aide recommandant l'octroi d'un prêt et d'une subvention à l'entrepreneur Nicolas Fecteau pour l'acquisition d'une partie du capital action de l'entreprise suivante située sur le territoire de Blainville, à savoir Sport Opus Blainville. En conséquence, je propose d'accorder dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville l'aide financière suivante à l'entrepreneur Nicolas Fecteau. Une subvention de 5 000 $ et un prêt de 15 000 $ sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2026, remboursable à partir du 1er janvier 2024 à raison de 416,66 $ par mois. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, question, commentaire? Très fier. Oui, un entrepreneur talentueux. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Voilà, ça fait le tour des questions ajoutées à l'ordre du jour. Donc, on va passer maintenant à la période de questions sur les points à l'ordre du jour, justement. Donc, si vous avez des questions en lien avec la séance du Conseil de ce soir, je vous invite à aller au micro pour nous poser votre question. Sinon, on va passer à la parole au Conseil. On va commencer par M. Bertrand ce soir. Oui, bonjour, Mme la mairesse. Deux petits points, Mme la mairesse. J'ai parlé ce soir, hein, alors je vais me limiter. Contrairement à M. Genet, que je respecte et que j'adore,
Et je voulais remercier, par contre, le service du déneigement, moi, dans mon quartier, d'Alençon. Pour les ajustements qui ont été faits, hein, il y a des ajustements qui ont été faits suite à la première neige. Je sais que M. Comeau n'est pas là pour l'entendre, là, mais qui ont été faits dans mon secteur. Puis, c'est des petits problèmes qui ont été rapidement réglés. Fait que, si on appelle ça de l'agilité, hein, c'est ça, Mme la mairesse? De l'agilité. Alors ça, je voulais remercier aussi le service de la Ville pour ça, qui ont répondu rapidement aux requêtes faites. Alors, pas de découragement, inquiétez-vous pas, ça va être réglé, je suis convaincu. Puis aussi, en terminant, juste réitérer que nous sommes très fiers du budget présenté ce soir. Beaucoup de travail, de rigueur, hein, de nos différents services pour la préparation, entre autres. Et aussi le leadership exercé par notre direction générale. Puis, pour votre excellent travail. Alors, au nom du conseil et de moi-même, je vous remercie pour ça. Puis en terminant, joyeuses fêtes et une bonne année à tous les Blainvilloises et les Blainvillois. Puis, passez des joyeuses fêtes. Très content d'habiter à Blainville, très content d'être ici. Puis, je vous aime. Bon, sur ces belles paroles, je vais passer la parole à M. Allaire. Coaching. Je vais évidemment joindre ma voix. J'adore. Aboard, fini. Oh, tu te parlais. Monsieur Jeannet. Bon, allô. Donc, M. Allaire? Oui. Comme président de caucus, Mme la maire. Je vais vous appuyer, M. Bertrand, dans votre débordement d'amour face à cette montée émotive et joindre ma voix à la vôtre pour souhaiter évidemment de joyeuses fêtes à tous les citoyens et les citoyennes de Blainville. Et moi, j'aimerais prendre un moment qui m'est donné, en fait, là, accordé, effectivement. C'est une opportunité de parler du Carrefour alimentaire L'Espoir de Blainville, Caleb, qui est notre organisme à but non lucratif qui s'affaire à nourrir les personnes qui sont dans le besoin sur notre territoire, qui est situé dans mon district. On n'en parle pas souvent, mais en fait, on en parle beaucoup pendant cette période-ci de l'année. Donc, on a eu la guignolée des médias, on a amassé plusieurs montants financiers importants, des denrées. Les bénévoles de Caleb se sont affairés à aller à votre porte et à récupérer les denrées non périssables. Évidemment, ils font une bonne partie de leur année pendant cette période-ci des fêtes, mais c'est un organisme qui nourrit plus d'une centaine de familles tout au long de l'année. Donc, j'aimerais souligner leurs efforts, tous les bénévoles qui se donnent corps et âme à cette mission-là, qui est essentielle, qui est plus qu'utile sur notre territoire. Puis, vous inviter à penser à cet organisme-là une fois que la période des fêtes sera terminée, parce qu'après ça, il y aura encore des besoins. Puis on a encore des citoyens qui sont dans des situations qui ne sont pas évidentes. Des fois, c'est transitoire, des fois, ça dure un petit peu plus longtemps, mais cet organisme-là les aide à surmonter ces besoins-là. Donc, c'était mon petit moment pour souligner tout le travail que l'équipe permanente de Caleb fait, mais aussi tout l'ensemble des bénévoles alentour de cet organisme-là. Merci, M. Donc, Mme Collin, maintenant? Je ne parlerai pas trop longtemps, moi. Vous savez qu'on travaille sur la politique municipale de développement social. Et un petit compte-rendu avant d'aller pour la période des fêtes. On se rencontre une fois par mois. C'est quand même un gros comité de gens extraordinaires autour de la table qui touchent à peu près toutes les sphères de gens qu'on peut rencontrer à la ville. C'est des partenaires vraiment exceptionnels. Et puis, je tiens à remercier la population aussi. On a fait un sondage des gens des 18 ans et plus. On a eu quand même plus de 700 réponses au sondage. Puis, vous savez, comme moi, on a eu plusieurs sondages dernièrement. Et les gens sont au rendez-vous pour vraiment dire leur opinion. Et c'est vraiment très agréable de voir leur opinion aux gens. Et Blainville se construit un petit peu autour aussi de ces consultations-là. Et il va y avoir aussi la consultation des jeunes de 5 à 11 ans, comment ils voient la ville à travers leurs yeux, à travers un dessin probablement, et aussi les 12-17 ans. Il y a des consultations aussi qui seront faites auprès des femmes et des personnes plus vulnérables. Puis on parlait aussi du logement, on parlait il y a un recensement aussi qui se fait
à travers nos associations sur le logement à Blainville là, pour pouvoir répondre à la demande de toute notre population. Donc, on continue de travailler très fort. Il nous reste encore un bon bout de chemin à faire. Fait qu'on va continuer. Et je tiens à souhaiter un joyeux temps des fêtes à toutes, premièrement aux gens de mon quartier. Promenez-vous, sortez les skis, les raquettes, les skis de fond, ski alpin, comme vous voulez. Jouez dehors durant le temps des fêtes. Soyez prudents naturellement et ayez beaucoup de plaisir avec vos familles. Merci. Et à vous tous aussi. Merci, Mme Collin. Alors, M. Dufour. Oui, 2 messages de nos services de police et d'incendie. Donc, la période des fêtes arrive et puis c'est sûr que pour la police, party de bureau, party de maison, et tout ça. Donc, soyez prudents. Il va y avoir des opérations policières, c'est sûr. Il va y avoir probablement des contrôles de barrage routier pour surveiller la... au niveau de la police aussi, ils ont l'arbre de partage qui va se dérouler dimanche prochain, le 17. Donc, mes deux collègues, M. Allard et M. Pinard, vont... M. Allaire, excusez. Ils vont aller faire la distribution avec les services de police et Mme la mairesse. Donc, tout ça se passe ce dimanche. Et au niveau des pompiers, bien sûr, la même chose un peu là, en prévention. Donc, soyez prudents avec les arbres, les décorations à l'intérieur. Est-ce que les arbres naturels, faites attention, c'est très dangereux. Les hydrater, exactement. Donc, c'est ça. Sur ce, joyeux temps des fêtes à tous. Oh, Mme Murray. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, depuis quelques semaines, nous avons au Parc du Breuil une boîte à livres qui était un projet pilote de nos engagements. Ça fait partie de nos engagements. Alors, j'invite les citoyens à aller porter des livres, à aller chercher des livres. À chaque fois que j'y vais, les gens sont là. Ils vont voir la boîte à livres, ils regardent les livres et tout ça. Alors, je vous invite à participer à notre projet pilote au Parc du Breuil. Et je termine aussi en vous souhaitant un très joyeux temps des fêtes. Soyez prudents sur les routes dans vos déplacements et on se revoit. Bonne année et on se revoit en janvier. Merci, Mme Murray. M. Mayana? Oui, dans le même sens que M. Allaire. Hier soir, j'ai participé à un événement caritatif organisé sur notre territoire, à la ville de Boisbriand. Plus précisément, à l'Aubainerie. C'est organisé par le Club Optimiste. C'est activité habillons en enfants. Hier soir, j'ai assisté pendant 2 heures de temps à l'entrée de plusieurs dizaines de familles dans le besoin qui sont venues s'habiller, qui sont venues habiller leurs enfants. Je voudrais soulever cette organisation qui a récolté plus de 200 000 $ pour habiller des dizaines et des dizaines de familles de notre MRC. C'était assez prenant de voir tous ces gens rentrer dans cette aubainerie. Et je voulais aussi souligner l'implication remarquable d'une collectivité de la maison Boréa de Blainville, dans mon district, qui était présente, qui font énormément aussi pour cet événement. IGA, enfin, il y a plusieurs commanditaires assez exceptionnels. Et l'aubainerie aussi, mais... C'est vraiment un moment d'échange. J'ai jasé avec bien du monde. Il y a beaucoup d'immigrés qui étaient là. Et puis, c'est touchant de voir qu'on est capable de faire de quoi pour ces gens-là, surtout dans la période des fêtes. Puis, pour finaliser le tout, je souhaite une bonne année à tous les gens du monde. Merci. Il est inclusif. Ouais, c'est ça. Il est très inclusif. M. Paquette? Oui, j'ai 2 points, Madame la mairesse. J'en ai parlé pendant 2 autres conseils précédents. Là. Puis là, c'est fait. Le 25 décembre avait lieu le Forum des aînés à l'école Lucille Tisdale. Avant, pas décembre, excusez-moi. Décembre, c'est Noël. C'est pour ça. C'était vraiment un cadeau de Noël. Ça a fait une réussite complète. Les participants sont sortis enchantés de cette activité. Puis moi, je voudrais un gros merci aux organisateurs et à nos services impliqués, parce qu'il y a eu beaucoup de services impliqués là-dedans. Aussi la conférencière qui a été très, très bonne, de Mme Louise Deschâtelet. Ça a été très surprenant, là, mais pas surprenant parce qu'on ne pensait pas qu'elle était pour être bonne, mais elle était excellente. Je voudrais vous parler aussi, je voudrais remercier les citoyens de mon quartier pour leur appui que j'ai depuis plusieurs années. Je le sens encore, je les vois, là, c'est ainsi, je les vois beaucoup
Alors, j'aimerais bien les remercier. Puis j'ai toujours la même petite phrase que je lui dis tout le temps. Je suis toujours à votre service. Après ça, je souhaiter des joyeuses fêtes à tous les gens de Blainville et une bonne année. C'est tout pour moi. Merci, M. Je Paquette. l'ai allé un petit peu plus loin que les autres, mais ça va venir. Ben oui, c'est bien correct comme ça. Madame Perron? Allô, ça fait longtemps que je ne me suis pas adressée à vous. Ben oui, c'est vrai. Je devais toujours partir plus tôt pour aller rejoindre mon bébé. Donc, le 22 novembre dernier, j'étais présente à la soirée de développement des Grands Prix de la culture des Laurentides. Donc, comme l'a mentionné Madame la mairesse, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a reçu, on a remporté le prix municipalité pour le projet Ma première galerie d'art. Donc, bravo à Marie-Ève, à toute l'équipe des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire de la ville. C'était magnifique de voir les œuvres des jeunes du primaire, du secondaire exposées au centre d'exposition. C'est un projet qui est super rassembleur, rafraîchissant, qui va certainement en inspirer d'autres. Lors de la soirée, le pianiste et compositeur Mathieu Bourret, un Blainvillois, a touché le public avec son grand talent. D'ailleurs, c'est lui, l'année passée, qui s'était mérité le prix Relève au Grand Prix de la culture des Laurentides, justement au même endroit. Et sinon, dans le quartier Fontainebleau, la carriole est de retour. Oui. Donc, un petit mot là-dessus. C'est le comité du parc qui organise cette belle activité qui fut un succès les années passées. Donc, si vous voulez avoir les informations, rendez-vous sur la page Facebook du comité ou sur ma page parce que je partage les informations aussi pour réserver votre tour. Profitez-en pour passer un beau moment entre amis et en famille. Ça va certainement être féerique dans le quartier avec toutes les lumières de Noël. Sinon, évidemment, joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en pour passer du bon temps avec votre famille, vos amis, les gens que vous aimez. Et si vous le pouvez, soyez généreux avec les gens dans le besoin. C'est important pendant les fêtes, mais aussi tout au long de l'année. Voilà. Merci. Merci, Mme Perron. Monsieur Marino. Oui, Mme la mairesse. Donc, moi, le quartier va très bien. On voudrait... Au souhait. Donc, un peu comme mes collègues, on voudrait souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les Blainvillois et plus loin encore. Avec M. Ménana. Donc, tout ça pour dire aussi de dire les gens qui peuvent aller profiter de l'extérieur, de profiter du parc du Domaine vert. C'est tout à fait gratuit. Donc, si je vais avec Mme Collin qui parle de raquettes, donc la marche à l'extérieur, le parc du Domaine vert est tout à fait gratuit pour les Blainvillois. Profitez-en, le ski de fond et toute autre activité hivernale. Donc, comme j'ai dit, profitez-en, allez-y, puis prenez du grand air, puis soyez prudents sur les routes. Puis, on se revoit. Joyeuses fêtes. Merci, M. Marino. M. Pinard. Madame la mairesse, plus tôt ce soir, lors de la présentation du budget, là, on a adopté notamment le PTI 2024, 2025, 2026, dans lequel se trouvait, entre autres, la dernière phase de réhabilitation du réseau d'aqueduc dans le secteur du bord des Fleurs. Donc, encore une fois, je remercie les résidents de ce secteur-là. Ils ont eu des travaux importants là, au cours des dernières années. Mais on peut leur dire que ça achève. 2024 devrait être la dernière année là, de ces travaux-là. Puis, dans la même lignée, comme vous le savez, on avait réservé des fonds pour le fameux feu de circulation au coin de la 117, la 43e avenue. On l'espère toujours en 2024. Si jamais le ministère des Transports a une lueur de rapidité dans son service l'an prochain, on va leur souhaiter ça comme vœu des fêtes. Ceci dit, pour notre part, la Ville a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire les fonds ont été réservés. Les plans et devis sont en train d'être finalisés. Le tracé, comme tel, avait déjà été préapprouvé, mais les plans et devis sont en train d'être finalisés, comme je le disais. Puis là, avec la signature du protocole d'entente qui est à venir, on va vraiment être en attente du ministère là, pour qu'il signe le protocole pour qu'on puisse aller de l'avant avec les travaux. Donc, on espère malgré tout que ça se réalise là, dès l'an prochain, malgré, malheureusement, les délais de la machine du MTQ. Sur ce, je souhaite des joyeuses fêtes à tous et à toutes et au plaisir de vous revoir en 2024. Merci, M. Pinard. Mme Ruel. Oui, très fière de dire que ce fut une année très profitable au niveau de l'environnement cette année en 2023. Et ce n'est qu'un début, parce que 2024, nous poursuivons notre plan de transition écologique. Il va y avoir beaucoup de travail de fait. On est très fiers de ce plan de transition écologique. Terminé, je vais souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, Mme Ruel. M. Malenfant. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, pour la Commission au service à la population, l'hiver approche à grands pas, comme on a discuté, et les Blainvillois pourront bénéficier de nos 13 patinoires extérieures, dont pour une 3e année consécutive, l'espace hivernal bonifié. Quand on parle de l'espace hivernal, je vous invite à aller y participer. C'est au parc équestre. Donc, on a un anneau de glace illuminé, une patinoire avec bande, une patinoire sans bande pour le patin libre, un coin feu, une butte à glisser,
des sentiers pour les piétons. Puis, cette année, on double l'illumination du sentier, donc ça va être magique à l'espace hivernal. Également, aussi, avant de vous déplacer, je vous invite à vérifier l'état des patinoires sur le site Internet de la Ville pour voir l'état de nos patinoires. Évidemment, là, il annonce peut-être frais à partir du 19 décembre, donc on serait peut-être correct pour les fêtes. On va voir si Dame Nature est avec nous. Donc, également, n'oubliez pas de profiter de notre entente avec le parc du Domaine vert qui donne accès à un sentier d'1 kilomètre pour le patin en forêt, le ski de fond, des sentiers pédestres, de marche, raquettes et plusieurs pistes pour mon ami Philippe là, de Fat Bike. Donc, il y a plusieurs pistes là-bas. Également, au niveau de la commission, quoi faire à Blainville pendant le temps des fêtes? Donc, vous cherchez quelque chose à faire avec les petits et grands. Donc, on a toujours à l'Arena le patinage libre, le badminton et le pickleball intérieur, à la bibliothèque Paul Mercier, la butte à glisser, le centre d'exposition, le centre écro-aquatique, la zone. Et évidemment, je viens de parler des patinoires extérieurs. Donc, également, mes samedis districts en personne se poursuivra à compter du 10 février prochain. Donc, je vous invite, mes concitoyens, à venir partager avec moi la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Donc, puis également, écoutez, j'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à mes collègues du conseil municipal, à notre administration, nos Blainvillois, santé, bonheur et beaucoup d'amour pour la prochaine année. Merci, M. Malenfant. Alors, à vous tous dans la salle, je vous remercie pour votre présence ce soir. J'aimerais souligner d'ailleurs la présence de M. Simon Farago, qui est le directeur du bureau de notre député fédéral. Merci pour votre présence. Merci pour votre intérêt envers le dépôt de notre budget. Alors, on va passer maintenant à la clôture de l'Assemblée. M. Marino et Mme Murray. Bonne soirée.